regardez ce que je trouve. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Je crois qu'on a un problème de hauteur là cette fois. On passera pas là. Hein. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Ça va nickel. Bon, on continue d'avancer. On continue d'avancer tout doucement. T'as pas peur? Non. Tu fais gaffe, là il y a des branches, tu te les prends pas dans la tête. Ouais, carrément. Et tu surveilles ma Starlink. Ouais, t'inquiète. Allez, c'est reparti. C'est bon? Vas-y chérie. Allez, tiens, ça Starlink. Elle a raison. Allez. Regardez, il y a quelques branches comme ça. Voilà, il faut faire gaffe hein, par rapport à ça. Attends, hop. Vas-y doucement. Et je veux pas que ça se prenne trop. Hop. Vas-y. Je vais tester en mode si j'étais pas sur le toit, le comportement que ça a. Ouais bon, c'est bon, nickel. Attends, hop. Regardez celle-ci, elle est quand même balèze. Il faut qu'on fasse gaffe. Donc voilà, l'idée là c'est vraiment d'aller doucement hein. Et chaque branche est une étape hein. Allez, bah là je me mets dans ce petit creux là devant la porte de façon à pouvoir être carrément mieux et pas avoir les branches dans la tête. Regardez, c'est encore un emplacement super ici. Vas-y chérie. Donc là ce qui est important c'est la Starlink avant tout et après on verra. Donc là moi je risque rien ici. Nickel, regardez ça comme je suis bien installé. Les sous-bois c'est magnifique. Dormir aussi comme ça au milieu des bois ça doit être fantastique. Vous voyez là ça frotte un peu. Celle-ci aussi. Bah à mon avis celle-ci elle va pas aller loin. Donc vous voyez toutes les branches qui cassent hein, c'est toutes des branches, des vieilles branches hein. Le bois est mort. Sinon le bois il résiste hein. Il se plie mais il casse pas en général hein.
On est en train de sortir du sentier, je vais vous faire voir un peu le comportement des branches par rapport au camion, la hauteur du camion, comment ça se comporte, regardez. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de faire attention à la Starlink, après le reste, la branche, vous voyez, elle suit hein, avec le pare-branche. C'est nickel, on va voir celle-ci, regardez le comportement avec celle-ci. Alors c'est vraiment la Starlink qui compte pour nous. Mais vous voyez, vas-y chérie, vas-y doucement, vas-y. Donc là elle se plie et ça passe, ça coulisse le long, vous voyez. Vas-y doucement, allez. Et la branche elle suit sur le reste du toit, vous voyez. Voilà, d'où l'importance des pare-branches, hein, comme on vous dit, parce que regardez comme ça suit le long là-haut. On va voir celle-ci maintenant. Donc là, quand il y a une branche trop grosse comme ça, hein, regardez comme ça se passe, regardez. Donc là, hop, ça vient contre le pare-branche et la branche se plie le long du camion. Vous voyez, regardez. Donc ça, c'est nickel. D'où l'importance du pare-branche. Bravo chérie. Là, on va vous faire voir un peu la déformation de la caisse par rapport à la cabine, sans qu'on ait le système 3 points. Hein. Vous savez qu'on n'est pas équipé de système 3 points. Et regardez comment ça réagit. Et surtout quand elle va se mettre en croisement de pont. Voilà, donc on voit que la cabine bouge quand même pas mal par rapport au châssis. Bon, c'est une cabine suspendue qu'on a, donc nickel. On entend les lames qui craquent dessus. Et pendant ce temps-là, Eva fait un super Lego. Oh là là, cette maison, Eva, elle est belle. Merci. Bon, là on voit qu'il y a une grosse branche quand même, donc je pense qu'elle va faire, mais ah, c'est bien. Elle va monter sur la butte pour pouvoir éviter la Starlink. Donc nickel. Allez hop, parfait. Ah, c'est un pilote, ma femme.
Regardez ça. Oui, donc l'idée c'est vraiment, bon, parce qu'on a la Starlink au-dessus, hein, qui est pour nous hyper nécessaire, donc c'est pas grave, hein, c'est pas une contrainte ce qu'on est en train de faire. Là je fais ça vraiment pour vous filmer, hein, sinon je serais pas descendu du camion. Vous pouvez voir que l'idée c'est vraiment d'éviter quand même les grosses branches, d'une part pour pas les casser, hein, et d'autre part pour éviter que ça frotte trop sur le camion. Donc si on peut faire des petits zigzags, c'est l'avantage du 4x4, on n'a pas peur de la petite bosse. Après c'est sûr que si c'était des branches vraiment plus grosses et plus basses, bah, on trouverait une autre solution, mais on pourrait zigzaguer entre les arbres hein, s'il faut. C'est ce que je disais, la Starlink. Ah, j'adore. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est notre outil de travail, et si aujourd'hui vous avez toutes ces vidéos 2 fois par semaine en ligne, hein, c'est grâce aussi à elle, parce que sur des spots comme ça, par exemple, aujourd'hui on n'avait pas du tout de réseau. Si on n'avait pas eu la Starlink, on n'aurait pas pu du tout communiquer avec vous sur Instagram et autres. Pour vous donner du réel. Allez, on sort du camion, on se fait un petit mimi pour féliciter, bravo. C'est bien, t'as bien conduit. Ah ouais, j'aime bien. Non, c'est agréable de rouler sur ces sentiers comme ça, au top. Bon bah regardez, je viens de me promener là un peu pour faire une sortie et regardez ce que je trouve. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est une mâchoire de cochon. Moi je pense. Qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est quoi? C'est pas ça, regardez. Et là il y en a encore un deuxième. Tu vois, ils sont morts, vous voyez. C'est vraiment étrange. Ils ont dû se battre et ma mâchoire, voilà quoi. Et je l'ai décédé. Donc voilà. Il y a un petit camping juste là en plus qui donne sur le lac. C'est magnifique ici. Hein. Regarde ça, les sanitaires, tout. L'église. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent se rendre sur ce spot et qui ont besoin d'aller au camping, hein, ou qui ont envie d'aller au camping plutôt de dormir aux endroits comme on a dormi, bah, c'est bienvenu ici. Hein. Allez, donc on a repris la route, c'est parti pour le village le plus proche hein, de ce spot magnifique et de ce camping. Où on nous emmène dans un village médiéval, je crois. Il y a un château en hauteur, il y a une belle ville avec des beaux monuments. Vous allez voir, on vous emmène faire une petite promenade dans cette ville. Il est actuellement 12h30, donc on va en profiter pour manger un bout sur place. Il y a un grand parking aussi pour les camping-cars dans le centre du village. Apparemment sur Parc Fortnite qui est bien référencé. Alors je ne sais pas si on peut y dormir sur celui-ci. En tout cas, il y a de quoi dormir tout dans les alentours, donc pas d'inquiétude dans ce coin du tout. Ça y est, on y arrive. Qu'est-ce que voient mes yeux? Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Aguilar de Campo. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look. Ouh, on ferme les blousons. Hein. Ah, regardez la belle citadelle là-haut. La chapelle, l'église. On est dans le centre-ville, un super parking ici aussi. Hein. Accessible au gros camping-car. Ouais, même au bus. Donc on va monter à la citadelle là-haut pour voir un peu la vue du village. Et voilà, on est à... Comer et dormir. Attends, regarde. Manger et dormir. Ah, ça me va bien ça. Bah dormir, t'as ce qu'il faut ma chérie.
Bon, et ben, on est dans le village d'Aguilar de Campo. C'est vraiment magnifique, c'est un village médiéval. Regardez comme c'est beau. L'église, on ira essayer de la visiter là si on peut tout à l'heure. Mais regardez comme c'est typique, on est sur la place. On est vraiment plongé dans l'histoire, je trouve. Bon, on va aller voir si on peut se trouver un petit coin pour manger un petit bout parce que j'ai un petit creux. Mais c'est vraiment beau, hein. Oh là là. J'aimerais bien qu'on se réchauffe aussi un peu parce qu'il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Eva, elle est gelée aussi. C'est froid, hein. Allez, on va trouver un endroit pour manger. Au chaud. Back someday, baby, don't you understand that we only get one? Oh là, oh là là. Ah bah notre camion, regarde, en aplomb. Il est là, tiens. Oh mais alors là, Il est à incroyable. Il est où? l'entrée de la rue. Tout au bout là, à l'axe. Life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Tu vois Eva, c'est sur ce pont qu'on est passé tout à l'heure en camion là-bas. Tu vois? Ah ouais? Regarde ça comme c'est joli ici, avec tous les canards et tout. Oh, c'est un super beau village. Hein. Vivement qu'il fasse chaud, qu'on puisse profiter des extérieurs. Ouais. Oh, là je suis gelé. Là il fait frais, hein, ça y est. Ouhou. À côté de ce joli village d'Aguilar de Campo, on a 3-4 lacs à proximité. Enfin des retenues d'eau, hein, mais des belles retenues qui sont pas mal. Donc de la place pour tous. Chorizo avec pommes de terre et dessert. Petit traducteur, on s'arrête dans un petit restaurant dans cette ville. Et ben vous voyez, on devait juste aller visiter le château, on va y rester cette nuit dormir parce que la ville nous plaît et ça a l'air très très joli, donc on va descendre les vélos et visiter entièrement la ville demain, tranquillement. D'autant plus que ce soir ou demain matin, on a la visite d'une famille que vous connaissez aussi, vous allez voir. Allez, regardez le château. Comme ça demain on pourra faire le château tranquillement là-haut. Et puis là on va manger là, petit menu à 14 € avec le vin et le pain compris. Allez go, on y va. Et ouais, parce que le pain et le vin normalement sont pas compris dans les menus. Ça va partir de 13h30, c'est pour ça que c'est fermé. Et c'est quand? C'est dans une demi-heure. On va aller boire un coup en attendant. Donc là, nous sommes dans un petit restaurant. Là, on va boire un petit coup. Ça fait du bien de rentrer au chaud parce que là, regardez le temps. C'est vraiment horrible. Il fait vraiment froid. Bon, allez, je vous en dis plus tout à l'heure. Bisous. Copa. Bien. Ça, c'est un copa. Cabana. Copa, elle m'a dit copa au basso. En fait, le basso, c'est un verre à ballon. Et copa, c'est un verre comme ça normal. C'est bien. C'est verre à pied, verre à bas. On s'est trouvé un petit cani, un petit bistrot, un petit bar. À vous de jouer. Quels sont les autres termes de bistrot, de bar, de cani dans les différents pays et villes? Dites-moi comment, dans les commentaires bien sûr, comment vous appelez ça? Bon, alors on a notre petit menu là qui est arrivé. Donc on commence par une petite soupe de vermicelle. On va se régaler. Gracias. J'aime bien la soupe de vermicelle. On a du jour, 14 €, entrée, plat, dessert, pain et boisson inclus dedans. Et Eva, elle a le menu enfant à 10 € avec plat et dessert. Tu vas pas Et aimer. boisson. Ils amènent une bouteille de rouge et une bouteille d'eau. Maman, tu vas pas aimer, toi. Donc l'idée c'est de boire la bouteille de rouge. Quoi. Tu Donc vas pas aimer, tu vas c'est aimer. pour ça que quand on mange comme ça au restaurant, on roule plus après, on laisse le camion. Donc une petite soupe, ça fait du bien. L'assiette d'Hervé vient d'arriver. C'est des spécialités de la région. Donc c'est le morcilla. C'est le boudin noir avec du riz dedans. Après, il y a le reste de la viande, du chorizo, du... je sais pas. Et moi, j'ai des pâtes à la bolognaise. Elles sont bonnes. Tu vas prendre un peu de viande aussi? Ouais. Et moi, poulet et frites maison. Délicieux. Avec le vin, le pain, l'eau et dessert complet. Alors qu'est-ce qui t'arrive Eva? Je te vois surprise. Bah en fait, les pâtes, c'est que mon entrée. Et après il t'a amené quoi? Des frites avec de la viande. Du rôti pain et des frites.
Moi j'en peux plus là. Ah, faut y aller, hein, ma petite. Hein. Allez, faut y aller. C'est énorme les quantités, sachant qu'elle a mangé une soupe. Les copains, ils sont là, ça y est. Après peut-être 600 km aujourd'hui. Il a une belle caméra de recul, normalement ça devrait bien se passer. C'est bon. Alors ils reviennent du Maroc avec leur super camping-car, hein, vous avez vu. Un confort total, hein, au top. Et apparemment, 3 semaines au Maroc, 2 semaines au Maroc, ça a été pour eux formidable. J'ai hâte qu'ils nous racontent tout ça. Voilà. Allez, on va se faire un petit apéro et c'est parti. Un petit bracelet. Oh, regardez comme il est beau. Alors, t'en donné une petite boîte de gâteaux, c'est bien, dis donc. On vous conseille de vraiment venir manger ici, on est ravis. Hein. Alors, le restaurant La Carbonara, on peut pas se tromper. Hein. C'est le meilleur restaurant qu'on a mangé d'Espagne jusqu'à maintenant. Ouais, c'est clair. Et avec des tenanciers hyper sympas, vous pouvez y aller Et on avec fait la confiance. fermeture hein, pour changer. Et on a des bonbons et des gâteaux. Regardez. Après un bon petit repas avec les copains, hyper agréable dans un petit resto là. Là on monte après ce bon repas, là j'ai du mal à parler parce qu'on a hyper bien mangé. On va visiter la petite église et le château qui est au-dessus. Emplacement camping-car qui est juste là. Stéphane avec sa maman et derrière moi Laetitia. Voilà, vous avez vu qu'ici c'est une belle rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. C'est accessible, donc ça c'est, je trouve ça bien, ouais, accessible au fauteuil, c'est bien. Pour pouvoir monter sur ce genre de monument, de façon à pouvoir voir la ville du haut, c'est toujours agréable. Ah ouais, il y a un sacré rocher là-bas aussi, c'est dingue. Hein. T'es en train de manger des petits bonbons là, j'avais pas vu. Hein. L'église Santa Cecilia, déclarée monument artistique le 9 octobre 1963, est située au pied du château d'Aguilar, étant le temple de référence de Puebla primitive de la plus ancienne église de la ville. Alors là, on a une sacrée vue. Hein. On a surtout une vue sur notre camion en bas avec la police autour. Fais voir, Eva. Mais attends, mais... Oh là là, c'est une vraie pierre précieuse. Hein. Ils lui ont ramené du Maroc. Ils nous ont raconté un peu leur séjour là-bas avec leurs amis. Apparemment super, hein. Les Marocains toujours bien accueillants. Les souks ont apparemment changé, de marcher dans les souks tranquillement sans être trop demandé. Donc là ils leur ont emmené, c'est une... Ça c'est du t-shirt, regardez. Ah, c'est joli. Incroyable. C'est beau. Hein. Oh là là, l'odeur du thym sauvage, c'est incroyable. C'est vrai, il faudrait qu'on ramasse un pied pour le planter. Dans le Ah camion. bah ouais, dans le camion ça sentirait bon. Elle a raison, Françoise. Merci à Françoise, la maman de Stéphane, qui nous fait découvrir le thym sauvage. On en croisait souvent de cette plante, mais j'avais jamais bien fait gaffe que c'en était.
C'est dur après le repas. Enfin, franchement, on a hyper bien mangé là, notre petit plat du jour, 14 €. Entrée, plat, dessert, mais c'est dur de grimper. Pourtant, c'est pas une grosse promenade, mais après manger, c'est pas facile. Mais ça fait quand même du bien. Voilà. Donc chacun à son rythme. On a la maman de Stéphane là-bas. Et puis on avance tranquillement. Voilà, donc là on voit bien la ville, la vieille ville avec son église qu'on a été voir ce matin, qui est magnifique, hyper bien conservée, et puis surtout bien entretenue. Bon, bah, une super promenade avec des nuages au loin. Oh là là, on est passé à travers. Hein. Et bonne digestion là, ça fait du bien. Hein. La marche était au top. Une belle vue extraordinaire sur nos beaux camions. Regarde là, c'est fini ça, chérie. Bon, bah, nos copains s'en vont, ça y est. Ça y est, bon, on se retrouve bientôt. Bisous. Salut. Et voilà. On va pas les petits autocollants à l'arrière, il peut aller jusqu'à 110 celui-là. Oh là là. Bon, au revoir les copains, on a passé un super moment. À la prochaine, nous on décollera que demain matin. Il faut que j'aille travailler sur la vidéo. Et on prendra la route demain. Allez, go. Allez, c'est parti. On s'en va de Alquiar, des Campos. La météo est moyenne aujourd'hui, mais on n'a plus du tout d'eau. Donc là, on va faire le plein d'eau ce matin, pas de douche. Donc on fait les pleins d'eau et on se douche après aujourd'hui. Allez, go. Allez, tu mets le GPS, ça y est? Ouais. C'est parti. C'est pas loin, c'est à 4 minutes. Ah bah là, il faut faire les pleins d'eau, on n'a plus rien. Ouais, plein d'eau, vider les toilettes, tout ça. Et puis... Vidanger. C'est tout bon. C'est à côté du stade, donc on va être pas mal là-bas aussi normalement. C'est le vrai emplacement de camping-car en tout cas. C'est le point vert sur Parc Fortnite. C'est le moment, on fait le plein d'eau. Bon, je crois qu'on a un problème de hauteur là, cette fois. On passera pas là. 2,40 m. Allez, on change d'itinéraire. Bon, on voit qu'on a quitté la côte espagnole, la côte méditerranéenne, hein, et qu'on est retourné dans les montagnes. Quand on voit comme c'est vert, les plaines, les vaches, les chevaux dehors, c'est fou. Là, on est sur l'Autovia et on va À Saint-Ander. Et on va à Saint-Ander. Donc côte atlantique. Regardez les vaches, on les voit descendre. Regardez où elles sont là. C'est incroyable, regarde ça, ras la falaise. Là c'est impressionnant. On voit qu'elles passent partout, reviens pas. Regarde Ouais. ça. Tu vois, elles sont carrément en aplomb de la falaise là. C'est vraiment des acrobates les vaches espagnoles. Là. On voit de ces trucs là, c'est incroyable. Incroyable. Donc là on est sur l'Autovia. Donc l'Autovia c'est l'autoroute gratuite hein, en Espagne. Et on remonte tout doucement la direction donc Saint-Ander. Saint-Ander. Mais la météo m'a pas l'air d'être top là. Mais bon, ça va changer, ça va revenir le soleil. Pas de raison. Mais du coup là, voilà, on est plus dans les paysages montagneux là. On est dans les terres. Ça a complètement changé de paysage. Comme vous le voyez, on a remis les blousons, les vestes. Mais bon, on va bientôt enlever tout ça, vous inquiétez pas. Là, ça y est, on a quitté l'Autovia, on arrive dans une nouvelle ville et le soleil, comme vous pouvez le remarquer, est revenu. Ça, c'est cool.
La mer droit devant, juste là-bas, ça y est, la mer Atlantique cette fois. On a retraversé l'Espagne dans l'autre sens, chérie. Voilà, de l'est en ouest cette fois. Et là, c'est pas des plages, c'est plus des falaises. Regardez comme c'est magnifique.